on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. Alors avant 1993, on parlait d'inculpation quand un juge d'instruction disposait d'indices graves contre une personne dans telle ou telle affaire. Il inculpait cette personne. L'inculpé était présumé innocent, mais tout le monde avait tendance à l'oublier. Alors, en 1993, rappelez-vous, on a décidé de changer de mot. La mise en examen a remplacé l'inculpation. Alors oui, les mots ont changé, mais pas la perception des choses. Le mise en examen a beau être présumé innocent, ça fait toujours autant de bruit quand ça arrive et il n'est qu'à voir la couverture médiatique accordée ce matin à la mise en examen de Karim Benzema pour s'en convaincre. Je crois que la dernière fois qu'il a collectionné autant de unes de journaux, ce devait être après un hat-trick dans une finale de Coupe du Monde, sauf que ça ne lui est jamais arrivé. Un hat-trick, c'est 3 buts d'affilée dans un match, sauf que ça ne lui est jamais arrivé de gagner une Coupe du Monde et de marquer 3 buts en finale. Alors, là, Benzema est d'autant moins buteur qu'il joue en défense, qui plus est de manière médiocre, si l'on en croit le Figaro, qui s'interroge sur le rôle exact de Karim Benzema dans cette affaire de chantage à la sextape. Est-il intervenu pour protéger Valbuena ou a-t-il joué les intermédiaires avec l'un des maîtres chanteurs, qui serait son ami d'enfance? En attendant de le savoir, Yves Tréhard déplore les relations entre foot et banditisme qui, selon lui, s'explique pour deux raisons qu'il nomme. Primo, l'origine sociale de beaucoup de footballeurs. Certains n'ont pas su rompre avec leur mauvaise fréquentation de quartier, écrit l'éditorialiste. Secondo, l'argent. Il y en a tellement dans le milieu du foot que tous les intermédiaires douteux et obscurs s'y donnent rendez-vous. Alors une fois qu'on a dit ça, les ennuis ne font que commencer, car dans un peu plus de 6 mois, vous le savez, débute une compétition, l'Euro, à fort enjeu sportif, bien sûr, fort enjeu financier, bien sûr, tout ça c'est la routine, mais aussi fort enjeu émotionnel, car il se passe que cette année, c'est en France que ça se passe. La dernière fois que ça nous est arrivé, c'était sous le règne footballistique de Michel Platini en 84, et on avait gagné. D'où la question pressante ce matin, combien de temps va durer la procédure? Et là, mauvaise nouvelle dans l'équipe qui nous annonce que dans ce type de dossier, on peut estimer la durée entre 8 et 15 mois. Patatras, l'Euro, je le rappelle, c'est en juin prochain et a priori, le foot français a besoin sur le terrain et de Valbuena et de Benzema, et à moins, comme l'écrit avec malice Grégory Schneider dans Libération, à moins de construire 2 vestiaires, d'instaurer des horaires alternés pour les repas et les entraînements, et d'expédier chaque joueur qui sur l'aile droite, qui sur l'aile gauche, sachant qu'en plus Benzema n'aime pas jouer sur le côté, ça va être très compliqué. D'où la une de l'équipe, casse-tête pour Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Il lui faudra sans doute trancher, écrit Vincent Duluc, car ni le football français ni l'équipe de France ne seront les mêmes dans les mois qui viennent. Alors après tout ça, vous n'étoufferez pas un pouffement en lisant dans le Figaro que chaque joueur international a signé une charte de bonne conduite obligeant à véhiculer une image positive. Tout ça, ça mange pas de pain. Et vous serez sans doute un peu triste d'apprendre dans l'Humanité, par la voix d'Éric Thomas, le président de l'association française du foot amateur, que beaucoup de dirigeants bénévoles, d'arbitres, de licenciés veulent abandonner. 3000 clubs auraient disparu en France depuis 2 ans. Pour finir, le foot, c'est aussi un sport. Alors regardez, cette photo, elle est dans le Parisien ce matin. Vous savez, lors du match Real-Paris Saint-Germain, Ronaldo est venu parler à l'oreille de Laurent Blanc à la fin du match. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne savait pas. Mais le Parisien, ce matin, dit « Nous avons des informations et nous pouvons vous affirmer que Ronaldo aurait dit à Laurent Blanc, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, vous jouez très bien, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. » Ah ouais? Il lui a pas dit j'ai une sextape, ça t'intéresse? Il n'a pas dit ça. Pas d'après le Parisien. Merci beaucoup.